sur ma chaîne Colibri Budget, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le remplissage de nos enveloppes du mois de février et donc également de la première semaine. Et bien j'espère que pour vous tout va bien, que ce mois de février a bien commencé, que vous arrivez à faire de belles économies, à bien gérer votre budget. Et bien écoutez, pour moi pour l'instant ça va, tout se passe bien. Bon, et bien écoutez, pour faire ce remplissage, maintenant vous avez l'habitude, ça fait quelques mois que je fais ça, c'est que je viens reprendre toutes les espèces que j'ai dans mes épargnes. Et puis je fais un retour banque en quelque sorte, c'est de l'argent que je retire en moins sur mon compte. Donc j'ai déjà expliqué lors de ma dernière vidéo, donc là je ne vais pas le réexpliquer, mais en gros je viens chercher l'argent que j'ai en espèces dans mes classeurs et je vais faire un virement en virtuel sur mon livret du montant que je viens prendre en espèces. Comme ça, dans mon épargne, le montant ne change pas, c'est juste que je transfère du cash vers le virtuel. Ça me permet d'avoir moins d'espèces chez moi. Voilà, en cas d'incendie, en cas de cambriolage ou quoi que ce soit, je préfère limiter le montant des espèces que j'ai à la maison. Donc c'est pour ça que je fonctionne comme ça. Donc on m'a déjà posé la question de savoir pourquoi finalement, comme je faisais mes épargnes en virtuel, j'avais de l'espèce dans mes épargnes. Et bien c'est globalement les économies et les gains du mois que j'ai en espèces, les économies que je fais sur mes enveloppes qui sont en cash, et ben je vais les mettre dans mes épargnes. Donc du coup c'est pour ça que je me retrouve à la fin du mois avec des montants en espèces dans mes épargnes. Voilà, vous avez tout compris, j'espère. Donc, on va pouvoir ouvrir tous ces petits classeurs pour voir combien on peut retirer dans nos épargnes. Pas dans nos épargnes, dans nos classeurs. Alors, on va commencer par le classeur à long terme. Normalement, on ne met pas beaucoup en espèces dans ce classeur-là. Alors, vous avez vu, j'ai refait mes trackers. Alors, animaux, il n'y a rien. Normalement, il n'y a pas grand-chose. Voilà, il y a fonds de secours. Et puis, ce que je fais, c'est que je le note sur une petite feuille. Comme ça, ensuite, je peux faire mes virements. Alors, donc sur le long terme, on a le fonds de secours où je viens prendre 20 €. Hop, on va les mettre ici. Comment je vais faire? Hop, on va les mettre devant. Comme ça, on pourra distinguer. Donc, dans mon enveloppe, le montant de mon épargne, lui, il ne change pas. J'ai toujours 340. C'est juste que je n'ai plus d'espèces. Donc, dans mes faux billets, je mets 300. Hop, j'ai 20. Je reviens chercher un billet de 20. Comme ça, j'ai bien 340. Et dans mon récap, j'ai toujours 340. Et normalement, dans le long terme, c'est la seule catégorie où j'ai mis des épargnes. 5e semaine, j'ai mis 10 €, mais comme j'en ai besoin quand je fais ma 5e semaine, c'est la seule finalement de mes enveloppes que je vais laisser avec du cash. Et ça, c'est les enveloppes de mes enfants, je les laisse en cash. Comme ça, quand ils ont besoin, et ben, j'ai tout en cash. J'ai un peu trop dans ce classeur-là. Alors, ensuite, on a le classeur avec nos épargnes plaisir. Alors, on a les anniversaires où on prend 10 €. Hop, donc j'ai toujours 540, mais je viens changer le 10. Donc du coup, je remets un billet de 10 et un 20. Donc j'ai bien 540 dans mon enveloppe anniversaire. Ensuite, pour les cadeaux, on a 30 €. Je les ai pris ou pas, l'argent de l'anniversaire? Oui. Alors, les 30 €, ils sont là et je viens les chercher en virtuel. 220, 230. Ensuite, dans shopping, j'ai 40 €. Donc, on a 210 en shopping. Et j'ai bien mes 40 que je viens récupérer. Et je vais mettre mes 210
Alors, 100, 50, 20. Donc, je viens prendre un billet de 200 et un billet de 10. Ensuite, pour les sorties, on a 10. Donc là, maintenant, on est toujours, j'allais dire maintenant on est à 250. On est à 250 en virtuel. Mais le montant de mon épargne, elle ne change pas. Elle a augmenté quand j'ai mis mes économies à la fin de chaque semaine. Hop. Donc nos 250 dans l'épargne sortie. Pour le sport, on n'a pas de cash, transport non plus, vacances non plus, week-end non plus. Et pour le ski, on a 40 €. Donc, on a 110 € pour notre petit week-end au ski. J'espère qu'on va pouvoir y aller, qu'il y aura de la neige. Hop, donc 20 et 50. Hop, 110. Voilà, pour ce classeur-là, on est tout bon. Et enfin, on a le dernier, le classeur pour les épargnes de la maison. Alors, pour la maison, on a notre épargne canapé où on a 20 € en cash. C'est là, et donc on a 50, 70, 90. Voilà, pour le canapé, pour la chaudière, il n'y a rien, l'eau, l'électricité. L'électroménager, on a 10. Alors, on vient prendre nos 10 en cash, et on a 220. Hop, 240. Pour le jardin, on n'a rien. Pour la maison, on prend 20 €. On échange. Hop, je viens prendre 20 € en cash et je mets 20 €. Donc 550, je devais avoir un billet qui me manquait. Hop, 550, c'est bien ce qu'on a ici. Oui, 550 pour la maison. Et j'ai pas effacé le montant qu'on a en cash. Pour la piscine, alors j'ai toujours mon billet de 5 qui m'embête. Donc on va prendre que les 10 parce que j'ai pas besoin de 5 € dans mon budget. Donc il m'embête ces 5 € là. Hop, je vais les écrire. Il faut vraiment qu'à mon prochain bilan de semaine, je prenne ces 5 €. Je les mettrai dans mon défi 5 € et puis on n'en prendra plus. Alors, 200. On avait 45, donc il me faut 240. Hop, et les 5. Voilà. Et pour la santé, on a 20 €. Donc on est maintenant à 400 tout pile en virtuel. Est-ce que j'ai un billet de 200? Non, je vais prendre 2 billets de 100. Hop, le billet de 10, le billet de 20 et nos 20 billets, nos 20 € en cash. Et dans la franchise, on n'a rien. Donc, si tous mes calculs sont bons, si je ne me suis pas trompée quand j'ai fait mes calculs, on doit être à 230 € au total qu'on a récupéré. Alors, 20 plus 10 plus 30 plus 40 plus 10 plus 40 plus 20 plus 10 plus 20 plus 10 plus 20, on est à 230. J'avais aussi, vous vous souvenez, mon retour banque du mois dernier où je m'étais trompée, donc plus 20. On est à 250. Donc, on va maintenant vérifier que dans tout ce qu'on a repris, on a bien nos 250. Alors,
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 et 25. Donc là, on est good, on a nos 250. Alors maintenant, on va vérifier que je ne me suis pas trompée avec mon retour banque parce que je préfère le contrôler maintenant parce que s'il me reste des billets à la fin, je ne vais plus savoir si je me suis trompée dans mes enveloppes ou si je me suis trompée à mon retour banque. Donc on va vérifier qu'ici, on a bien le montant dont on a besoin pour remplir nos épargnes, nos enveloppes. Donc on va aller regarder dans le budget planner combien on avait prévu. Si je ne me suis pas trompée, on doit avoir 1410 € en espèces. Donc, on va vérifier si le compte est bon. Alors, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 850. « 2, 4, 6, 8, 10, 100. 2, 4, 6, 8, 10, 200, donc ça nous fait 220. On est à 1070. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Donc, plus 340, on est bien à nos 1410. Donc, normalement, quand j'aurai fait mon remplissage, il ne doit pas me rester de billets. Alors, c'est parti! Alors, pour faire le remplissage, je prends mon classeur mensuel. Et donc, on va commencer à remplir. Donc, moi, je ne fais pas par catégorie. Pour que ça aille plus vite quand je fais mon remplissage à la semaine, je fais une enveloppe à la semaine. Donc, dans mon enveloppe à la semaine, j'ai tout ce qui est courses, extra et maison. Ce sont mes 3 enveloppes que j'ai à la semaine. Les autres, c'est des enveloppes mensuelles. Donc, dans chaque semaine, on va avoir 170 €. Ouais, on va faire 4 tas. Donc, on a 170 € pour les courses. Donc 1, 2, 3. Hop, 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Voilà, on a nos 170 € pour les courses. Ensuite, les extras, on a 30 € par semaine. Donc 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça, c'est pour notre enveloppe extra. Et maintenant, j'ai rajouté à partir de ce mois-ci une enveloppe maison où je mets 10 € par semaine. 1, 2, 3 et 4. Donc comme ça, on a rempli nos enveloppes à la semaine. Première semaine. Deuxième semaine. Troisième semaine. Et enfin, la 4e semaine. Le mois de février est un mois en 4 semaines. Je ne sais même plus quand est-ce que c'est ma 5e semaine. C'est peut-être en mars. Je ne sais plus. J'ai regardé, mais je ne m'en souviens plus. Loisirs resto, on a 250 €. Pour la beauté, ce mois-ci, on a 200 €. Pour les animaux, on a 30 €. Je vais prendre tout de suite les billets de 10. Hop, pour les animaux. Et pour mes enfants, je vais commencer aussi par le... Là-dedans, c'est ce que mon fils n'a pas dépensé le mois dernier. 10, 20, 30. Il n'a rien dépensé de ces 30 € que je lui mets. Donc, je vais lui mettre ces 30 € directement dans les épargnes. Donc, on a 30 € pour ma fille, 30 € pour mon grand et 30 € pour mon petit. On va le faire tout de suite, comme ça, ce sera fait. Donc là, ce sont dans les enveloppes à long terme. Alors, peut-être que je devrais faire un peu de monnaie, parce que ça me fait beaucoup de billets là-dedans. Du coup, ça, ouais, je sais pas. Bon, on va le laisser comme ça. Je vais prendre des billets, parce que sinon, ça ne ferme pas. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, et je mets un billet de 50. Comme ça, il y en a un petit peu moins. J'espère que vous me suivez. Donc, je lui remets ces 30 € du mois.
Donc on était à 140. Où est mon éponge? Je ne sais pas. Elle est tombée par terre. Donc on était à 140. On est maintenant à 170. On va vérifier. Allez, comme je vérifie jamais, c'est le moment. Alors, 100, 100, 20, 30, 40, 50, 60 et 70. Donc, on a bien les 170 € pour ma fille. Et on va le mettre sur le tracker, comme ça, ce sera fait. Donc, dépôt de février, plus 30. On est à 170. Ensuite, pour mon grand garçon, est-ce que je peux faire de la monnaie aussi? Bon, il n'y a pas beaucoup de billets, mais je vais les prendre quand même, sinon après ça ne ferme pas. 1, 2, 3, 4, hop, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je mets un billet de 50 et les 20. Normalement, je sais pas si vous m'avez suivi. Là, j'ai fait un micmac. Donc là, on est à 235. On va vérifier que je ne me suis pas trompée. Excusez-moi. 100, 200, 235. Alors, février, dépôt, plus 30, 235. Voilà pour mon grand garçon. Et pour mon petit, on lui rajoute ses 30 €. Oh, il y a de la monnaie aussi là-dedans. Allez, je vais les prendre parce que 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais lui mettre un billet de 50. Donc, il avait 125. Je lui rajoute 30. On est à 155. Donc, février. Dépôt 155. On va vérifier que c'est tout bon. Alors 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 155. Le compte est bon. Voilà, donc ça, comme ça, c'est good pour les épargnes de mes enfants. Et ça va faire mes... ça va même pas faire mes murs alors que j'ai fait de la monnaie. Bon. Alors maintenant, on va terminer ce petit classeur-là. Alors, loisirs resto, on a 250 €. Alors, 100, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250. Voilà, nos 250 pour le resto. Hop, on va venir le traquer. Alors, février, dépôt. Je le traque, mais après, dans le mois, j'oublie toujours de le faire. Donc, c'est pas très grave. Et pour la beauté, j'ai rajouté 200 €. Ah, ça va me faire beaucoup de billets de 50, ça. Le billet de 10, pardon. Bon, bah tant pis. De toute façon, je vais chez le coiffeur, j'espère, la semaine prochaine. Donc, ça va partir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Hop. Voilà. Donc, on avait 95. On va vérifier quand même. Donc, février, dépôt, plus 200. On doit être à 295. Bah écoutez, je vais compter que là, je dois avoir 95. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 5 € de trop. Bon, vous m'en avoir trop passé. Voilà, c'est pas très grave, on va les laisser là-dedans. Voilà, donc là, on a fini le remplissage du mois. On va maintenant faire rapidement le remplissage de la semaine. Alors, le remplissage de la semaine, ça va assez vite,
puisqu'on a déjà fait la répartition de la semaine. Hop, il faut juste que j'arrive à le prendre. Voilà. On prend ça et on vient le mettre dans notre petit classeur. Alors, donc on a dit pour les courses, on est à 170. Hop. On est là. 170 pour les courses. Ensuite, en extra, on a 30 €. 10, 20 et 30. Voilà. Ensuite, on a nos 10 € pour la maison. Hop, qui sont là. Et là, mes petites enveloppes, donc beauté, c'est une enveloppe mensuelle. Je mets l'argent quand je dois aller faire mes ongles. Hop, je mets de la monnaie dedans quand je dois aller chez le coiffeur. Pour les animaux, je vais peut-être prendre tout de suite 20 € si je dois aller acheter des croquettes pour mes chiens. Donc ça, je vais les prendre tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Donc pour les animaux, je mets 20. Et pour loisirs resto, je vais mettre un petit peu pendant qu'on est là. Allez, on va mettre 100 €. Allez, comme ça, si jamais on se fait un resto à la dernière minute, on aura ce qu'il faut dans le porte-monnaie du quotidien. Voilà, et bien écoutez, c'est fini pour cette vidéo aujourd'hui. On a fait le remplissage du mois, le remplissage de la semaine. Tout est plein maintenant, il n'y a plus qu'à le dépenser de façon très, comment je vais trouver, très responsable pour faire le plus d'économies possible. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo et la partager avec vous. Je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve dès jeudi pour faire le bilan de cette semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de votre budget. À très vite.